Famille, j'espère que tout le monde va bien depuis tout à l'heure. Moi, j'ai pas arrêté, j'ai eu. Salut tout le monde, c'est Nassactu. On va écouter une story de Nabil El Moudi qui dit qu'il va partir à Dubaï et après la vidéo qu'il va aller vivre là-bas et qui va s'expliquer. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. quelques rendez-vous aujourd'hui. Je vous en dirai plus très prochainement, je pense. Et Noémie, elle a passé, La journée toute seule. j'allais dire, la journée à ouvrir vos messages et à vous répondre. La journée toute seule. Elle a passé presque toute la journée toute seule, mais surtout, elle a passé la journée à vous répondre. Et du coup, elle en est arrivée à la constatation que beaucoup d'entre vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on emménageait à Dubaï. Donc, la raison première pour laquelle on emménage à Dubaï, c'est pour la sécurité, parce que c'est vrai qu'en France... Attendez, on n'a pas encore annoncé notre cambriolage. Non, je rigole, parce qu'en fait, la semaine prochaine, je vais me faire cambrioler, et du coup, c'est plus possible la France, quoi. Non, la vraie raison, la famille. Plus sérieusement, on se sent parfaitement en sécurité en France. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des pays, il y a certains pays dans lesquels on se sentirait peut-être pas en sécurité, qui sont un peu chauds, etc. Mais faut pas pousser. Quand on parle de la sécurité, je pense pas que c'est un motif qui nous pousse à partir à l'autre bout du monde. En tout cas, c'est pas le motif premier. Donc je vais pas vous baratiner à vous dire qu'on part par rapport à la sécurité parce qu'on se sent plus en sécurité, ce ne serait pas vrai. Ensuite, pour toutes les personnes qui pensent et qui écrivent du coup, oui, on sait que tu pars là-bas pour les impôts parce que tu veux pas payer des impôts, tu fais ton argent sur les Français et tu veux pas payer des impôts à la France. Alors sachez que c'est complètement faux. Je paye mes impôts en France, ma De société... toute façon, même à Dubaï, ils sont en train de réglementer. Non, ça va pas se faire, ça ils essayent, mais non. Je paye mes impôts en France, ma société est française. Ça, c'est le discours que tout le monde vous tient et c'est une réalité. Maintenant, bien entendu, que en allant vivre à Dubaï, et encore, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas automatique. Une fois que vous avez ouvert une société à Dubaï, que vous avez obtenu la carte résident et que vous avez plus de 6 mois de résidence dans le pays, 6 mois de résidence dans le pays, là, vous pouvez commencer à facturer avec votre société de Dubaï et arrêter de facturer avec votre société en France. Est-ce que c'est la raison pour... Ça a coupé les amis, je disais. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on part vivre à Dubaï? Absolument pas. Est-ce que c'est une des raisons? Est-ce que ça nous arrange de payer moins d'impôts? Bien entendu, ce serait complètement hypocrite et ce serait vous mentir que de dire je suis dégoûté de partir à Dubaï et par conséquent, après 6 mois, de commencer à payer moins d'impôts. Enfin non, c'est pas possible. Et s'il y a des influenceurs qui vous disent ça, c'est qu'ils ne vous estiment clairement pas. Il y a un véritable tabou là-dessus, mais tabou que je ne comprends absolument pas. Parce que je comprends que ça puisse froisser des Français, mais il faut savoir que ça existe depuis la nuit des temps, que là, la mode, c'est Dubaï, mais que il y a quelques années, c'était Malte, et qu'avant, c'était la Suisse, et que il y a tout un tas de paradis fiscaux comme ça, et que ça ne touche pas que les influenceurs. Euh, Au contraire, c'est récent pour les influenceurs. Depuis la nuit des temps, ça concerne les politiciens, les gens dans la finance. À Dubaï, il n'y a pas que des influenceurs. Donc voilà, comme ça, vous le savez. Du coup, vous allez me dire, bah alors, si c'est pas les impôts, si c'est pas la sécurité, si c'est pas toutes les raisons que les influenceurs vous donnent, quelle est ta raison? Pourquoi est-ce que toi aussi t'emménages à Dubaï? Je vais vous expliquer. Donc nous, les amis, les raisons pour lesquelles on part, c'est avant tout professionnel. On a longuement pesé le pour et le contre. Et on en est arrivé à la conclusion qu'on s'est tous les deux dit qu'on ne se voyait pas vivre définitivement à Dubaï, élever nos enfants là-bas, même si pour la sécurité, pour l'éducation et tout, c'est magnifique. Mais étant donné que la famille de Noémie, que ma famille est en France, notre patrimoine est en France, nos affaires sont en France, pour l'instant, on ne se voit pas. Je ne vais pas à Dubaï pour acheter une maison. Pour l'instant, je ne compte pas acheter. Par contre, on compte y aller pour un an, puisque de toute façon, la plupart des loyers se payent à l'année. Pour un an et ensuite, on verra. Tout simplement pour avancer dans le travail. Moi, je me suis lancé dans les interviews il y a quelques mois de ça. En France, je ne suis pas le seul à faire ça. Il y a des personnes qui le font depuis bien avant moi, qui sont bien implantées. Donc forcément, ces personnes-là ont une longueur d'avance. Et si je veux rattraper cette longueur d'avance,
il faut que je sois plus malin. Ici en France, il y a plus tellement de gros candidats, il n'y a plus tellement de candidats intéressants, si ce n'est les... C'est pas méchant quand je vais dire ça, mais si ce n'est les petits arrivistes. Tous les gros candidats et tous les profils tous les profils intéressants vivent aujourd'hui à Dubaï. Donc si j'arrive à Dubaï et que moi aussi je vis là-bas et que je suis le seul à faire des interviews, bah forcément ça va plus vite. Et que ce soit Dubaï ou LA ou le Sri Lanka, je serais allé là où il aurait fallu y aller, quoi. C'est pas pour recopier ou parce que c'est la mode ou pour ne pas payer d'impôts, absolument pas. Autre chose, vous me connaissez maintenant, ça fait 2 ans que vous me suivez. Je... C'est vrai que quand je peux tricher, me lever un peu plus tard, etc., j'aime bien dormir, c'est un secret pour personne. Et ce qui souvent me fait prendre un petit peu de retard sur ma journée, sur mes placements, sur le programme des sujets que je dois traiter avec vous. Et à Dubaï, il y a 2 ou 3 heures d'heure d'écart. Et ce qui fait que quand par exemple chez vous, il est midi ou 13 heures, bah à Dubaï, il est... non, c'est l'inverse. Quand à Dubaï, il est midi ou 13 heures, bah chez vous, il est que 9 heures ou 10 heures, un truc comme ça. Donc au final, même en se levant un peu plus tard, même en prenant du retard sur sa journée et tout, bah, c'est pas grave parce que chez vous, il est toujours plus tôt. Vous comprenez? Donc professionnellement, en tout cas, et en plus de ça, toute la ville est Instagrammable. Pour les influenceurs, c'est vraiment une ville où on peut bien travailler. À côté de ça, pour les influenceurs, les blogueurs et toutes les personnes dans le milieu, forcément, si tous les bons profils ils se retrouvent sur Dubaï, bah, si je veux continuer à garder la longueur d'avance que j'ai sur les autres blogueurs et avoir le plus de scoop, etc., bah, faut que je sois dans le feu de l'action, faut que je sois sur place, vous comprenez? Donc voilà, c'est vraiment pour le travail. Donc voilà, c'est la fin de la story. Hop, je reviens sur la page. Donc moi, je rêvais d'aller vivre à Dubaï dans les années, je sais plus, entre 2000 et 2010. Jusqu'à 2010, je rêvais d'aller vivre à Dubaï. Mais bon, après oui, comme il a dit, il y a beaucoup, ils disent, ouais, je me suis fait cambrioler 4 fois, il y a de la sécurité, à Dubaï, il y a de la sécurité. Ouais. Il y a aussi, c'est que certains ne supportent pas leur succès. Certains ont tellement de succès en France, en fait, qu'ils peuvent plus marcher normalement en anonymat dans la rue. C'est des selfies tous les 5 mètres. T'es reconnu partout. Il y en a, ça leur manque cet anonymat. Et ils sont un peu plus anonymes à Dubaï, où tu as un peu toutes les nationalités, des Anglais, toutes les nationalités. Ils connaissent pas forcément les stars françaises. Donc, c'est comme à Miami aussi. Les stars françaises vont souvent à Miami ou en Californie parce qu'ils sont pas ils sont moins connus, ils sont moins reconnus. Ils peuvent vivre. Après, voilà, le succès, voilà, ça fait plaisir aussi d'être reconnu dans la rue. Ça fait plaisir, mais bon, quand c'est trop, certains ne supportent plus après. Il y a aussi le paradis fiscal, bien évidemment. Il y a aussi plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est vrai que comme toutes les stars sont là-bas, du coup, s'il va faire ses interviews, il sera sur place. Il sera sur place. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.